En ces temps de confinement, nous avons le devoir de vous divertir et c'est pour ça qu'on va vous faire quelques vidéos YouTube pendant cette courte période, on l'espère. Et on a la chance d'avoir l'atelier de bécane qui est à la maison, donc on a le temps et on peut travailler sur le bécane et vous faire quelques petites vidéos, quelques petites stories sur notre compte Instagram. Et aujourd'hui dans cette vidéo, du coup, on vous parle de la 125 Honda Monkey. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas sur s'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les petites notifications pour vous avertir quand on sort des nouvelles vidéos. Donc, on se retrouve pour cette Monkey 125 de chez Honda. C'est un modèle très récent, hein, celui-ci est de 2019. Il a été acheté par notre client, donc notre client est une grosse marque de luxe parisienne, dont on taira le nom pour l'instant parce qu'ils veulent garder tout ça secret et divulguer la moto une fois qu'elle sera complètement terminée. Et elle sera bien sûr disponible à la vente par le biais de cette marque. Donc on vous donnera toutes les infos d'ici là, mais pour l'instant on va juste vous montrer les travaux partiels qu'on va faire dessus, quelques petites pièces, mais on vous montrera pas tout, parce qu'ils veulent forcément garder l'exclusivité pour montrer la bécane une fois terminée. Donc là, c'est assez spécial, je suis tout seul, mon frangin est pas là aujourd'hui, à cause du coronavirus, on évite de se voir vraiment, même s'il habite juste à côté, on évite de se voir un maximum. Quand on travaille ensemble, c'est toujours dans les règles de sécurité au maximum. Mais bon, il reste confiné chez lui, nous on est ici, l'atelier est à la maison, on a cette chance-là, voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait exactement en une seule journée sur le Monkey. Je vais vous montrer quelques petites pièces, c'est parti. Alors qui dit petite bécane dit pas forcément petits travaux. Là on dépouille entièrement la bécane, elle est sur chandelle. On a enlevé les roues, on a enlevé le réservoir, échappement, lacets, les caches, guidon, tous les commodos. Bref, il y a déjà pas mal de travail qui a été réalisé, mais c'est que du travail de démontage et de repérage. Et du repérage, il y en a, parce que sur ces bécanes récentes, bien sûr, il y a de l'électronique de partout, et il y a plus de fils que sur des bécanes anciennes, donc il faut vraiment en repérer au maximum. Mais c'est quand même assez simple de tout remonter, parce que comme vous pouvez le voir, en fait, toutes les fiches qu'on va avoir ont des détrompeurs, et toutes les fiches sont vraiment différentes. Donc on peut vraiment pas se planter au remontage, et c'est vraiment un avantage pour ça, c'est que le repérage se fait extrêmement rapidement, hein, et il suffit de remettre la cosse qui va bien sur la nouvelle cosse. Mais mine de rien, chaque cosse différente, c'est à chaque fois une question à se poser, comment elle s'enlève, et rien que pour ces cosses déjà, pour la pompe à essence, c'est une vraie misère. J'ai passé 10 minutes dessus à essayer de comprendre comment elle s'enlevait. En ayant la tête sous le réservoir, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, ça se fait très bien. Donc, ce qu'on a fait pour le moment, comme je disais, on a enlevé l'échappement et on a fait un test sur cet échappement tout en inox de chez Taiga. Taiga Performance, avec embout chromé. Et vraiment du plus bel effet. On a une chicane à l'intérieur, un DB killer pour le bruit qui est amovible. Donc, on vous fera une petite vidéo pour vous faire écouter ça, un petit avant-après. C'est toujours sympa. Voilà, au niveau de la fourche, on va essayer de la rabaisser un petit peu. On va essayer de rabaisser un petit peu cette fourche qui est assez longue. Donc ça va être démontage de fourche, on va voir comment celle-ci fonctionne. Voilà. Ensuite, là, on va avoir un joli phare. On va essayer de mettre un compteur, c'est pas gagné. On va voir si c'est facile d'adapter un autre compteur ou pas dessus, si c'est faisable surtout, parce qu'il y a un multiplexage quand même, hein. Il y a des fiches de partout, vous voyez tout ce qui se branche sur ce compteur.
Et là, il va falloir voir si ça supprime pas l'ABS, etc. Donc il y a un petit peu de travail de recherche quand même dessus. Tous les commodos, tout le système de freinage, ça on vous en dit pas plus là-dessus, ça va être une petite surprise. Au niveau du réservoir, eh bien le réservoir il est ici, hein. Le réservoir est sur l'établi. Donc au niveau de la peinture, on doit encore voir avec le client, il n'y a rien qui est figé. Au niveau de la selle, c'est pareil, ben là on va faire une selle qui est quand même nettement plus jolie que ce gros coussin, hein. Parce que là on est quand même sur un sacré gros canapé. Et on va venir épouser la boucle, c'est un avantage déjà. C'est qu'on n'est pas obligé de toucher au cadre. Parce que là on est sur une belle peinture noir pailleté. On voit un petit peu les paillettes, hein. Donc très difficile à reproduire le noir pailleté comme ça sur un cadre. Donc là on a une boucle, c'est parfait. On a les systèmes de fixation qui sont déjà ici, c'est parfait. On va devoir recouper un petit peu la boîte hein, parce qu'on va avoir une assise qui va être légèrement plus fine que celle d'origine forcément. Donc on va rattraper au maximum l'épaisseur. Voilà. Après au niveau de l'amortisseur, là on est sur les amortisseurs d'origine, on va passer sur de l'amortisseur YSS à gaz pour un confort nettement supérieur à ceux d'origine, hein, parce que comme vous le savez, tous les amortisseurs d'origine de toutes les motos, c'est pas ce qui se fait de mieux, hormis pour des motos à plus de 10 000 euros et encore. Donc là voilà, on est sur de l'amortisseur de base, donc on va changer tout ça. Au niveau des jantes, vous le voyez, hein, on les voit depuis tout à l'heure, la jante d'origine à gauche, la jante avant, et la nouvelle jante à droite qu'on va mettre dessus, avec du pneu en 140, on est sur du 120 d'origine, du pneu en 140. Voilà, là c'est pour l'avant. Donc magnifique jante, tout taillé dans la masse et exemplaire quasiment unique, il n'y en a que 3 en Europe de ces modèles-là. C'est fabriqué au Japon. Et là vous voyez, jante arrière d'origine à droite et la nouvelle à gauche. Et en fait ce qui est génial avec cette jante-là, c'est vraiment le déport qu'elle a, là, vraiment un déport de dingue. Si vous avez suivi notre direct du démontage sur Instagram, vous avez pu les voir monter. Là on vous les montrera pas dans cette vidéo. Et là, toujours du 140, donc on est hyper équilibré, on a du 140 avant, 140 arrière. On a un design qui est épuré au maximum, et sur celle-ci, on va peut-être se taper un petit délire de peinture. Enfin, petit délire, vraiment très petit délire. Parce qu'on a le centrage en fait qui se dévisse. Et on va certainement le faire en noir, parce qu'elle aura une dominante de noir, cette moto. Donc voilà, on va démonter tout ça, et on va vous montrer. Et en fait, l'avantage de ces jantes, c'est qu'elles sont faites exprès pour l'ABS. On a des moyeux spécifiques en fait. Et c'est ça aussi qui est compliqué à avoir aujourd'hui, c'est qu'il existe beaucoup de pièces pour les Monkey, mais les anciens Monkey, donc les nouveaux Monkey, ça commence un petit peu à se démocratiser, il commence à y avoir des fabricants qui sont forcément penchés dessus et qui sortent de plus en plus de pièces. Cette moto-là, on l'a depuis novembre 2019, et on attendait un petit peu avec le client qu'il y ait des choses qui sortent un petit peu du lot, et c'est le cas en ce moment, il commence à y avoir de plus en plus de pièces, donc voilà, on est content. Ça commence à arriver, on va aussi pouvoir forcément en fabriquer quelques-unes, hein, c'est le but aussi, de fabriquer de la pièce. Voilà. On va certainement aussi passer sur de la commande un petit peu plus reculée, de la commande un petit peu plus sympa aussi. Parce que là on voit quand même, c'est quand même assez mastoc sur de l'origine. Au niveau du moteur par contre, on touche vraiment pas la cylindrée. On laisse la cylindrée telle quelle, on est déjà sur un échappement, on va passer sur un nouveau pignon. Pour les jantes, on va avoir des modifications aussi à faire. Donc voilà, on va pas toucher au moteur, il sera déjà bien assez péchu comme ça. Et puis oui, pour revenir aux jantes, il va y avoir des modifications comme vous pouvez vous en rendre compte. Vu qu'elles sont plus larges que d'origine, ça va être compliqué à faire passer au niveau de la fourche. Donc on va devoir raboter quelques endroits de la fourche. Et puis voilà, il y a ce que je vous disais tout à l'heure. Les moyeux, les pignons, voilà, il y a quelques pièces à adapter. Mais ça se fait très bien sur ce modèle-ci. Et on a vraiment hâte de vous montrer tout ça, hein. Là, c'est version démontage, remontage après. Et puis on va délirer. Et voilà pour ce qui concerne le 125 Honda Monkey. Pour le reste, vous êtes nombreux à nous demander où en est la Royal Enfield, où en est la R80 Bobber et tout le reste des bécanes. On s'y est remis très sérieusement. On a eu un petit temps d'absence par rapport aux travaux qu'on faisait autour de nos ateliers et aussi par rapport à French Monkey Shop. On sort de plus en plus de nouvelles pièces, vous nous faites de plus en plus confiance et ça nous fait plaisir. Ça nous pousse à en sortir beaucoup plus. Là, on bat de plus en plus nos records de chiffre d'affaires, mois après mois.
on a de plus en plus de ventes et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc merci pour votre confiance et merci pour tous les partages que vous nous faites tous les jours. Pour le reste, pour ceux qui achètent des pièces chez nous ou qui font leur café rasseur de leur côté, on a un groupe de conseils et de partage qui s'appelle Café Rasseur Conseils sur Facebook. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Donc je vous invite à rejoindre ce groupe si vous avez besoin de conseils, de tutos techniques, etc. On est là pour vous répondre et une équipe de professionnels est aussi là pour vous répondre. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos qui sortent. Et en cette période, c'est quand même intéressant d'avoir des petites notifs pour vous dire « Ouh, salut, je suis là, j'ai sorti une nouvelle vidéo ». Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et de vous souhaiter bon courage en cette période de confinement du coronavirus. Je sais que c'est pas facile, nous on a la chance d'avoir un atelier à la maison et de pouvoir continuer à travailler. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde, je pense surtout à ceux qui habitent dans les grandes villes et en appartement. Je vous souhaite plein de courage, je vous fais des grosses bises, je vous dis à bientôt, c'était Florent des French Monkeys, ciao ciao.